Je m'appelle Laurent Pavlidis, je suis chercheur historien et responsable du musée d'histoire maritime de la citadelle de Saint-Tropez. Eh ben voilà, donc ce n'est pas un charmant petit port de pêche, ni une cité corsaire, c'était avant tout un port de commerce qui a alimenté le commerce en Méditerranée et après le commerce mondial grâce à ses marins, à sa population qui était une pépinière de marins. Alors en fait, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est Cavalère qui est le port du coin. À partir du XVIe siècle, enfin 15e, 16e siècle, c'est Saint-Tropez, qui va devenir rapidement, au XVIIe siècle, siège d'amirauté et le chef-lieu du quartier maritime, c'est-à-dire d'un territoire qui s'étendait de Fréjus-Saint-Raphaël inclus jusqu'au Rayol Canadel. Et tous les marins de ce territoire-là étaient des inscrits maritimes du quartier maritime de Saint-Tropez. C'est pour ça qu'on parle souvent de marins du Golfe. Le capitaine Bérard, par exemple, est un capitaine de Saint-Tropez qui est né à Grimaud. Non, Sainte-Maxime, c'est resté un hameau de pêcheurs. Les terres ont appartenu très longtemps à l'abbaye du Toronnais. Il y a eu des tentatives de développer un port qui n'ont pas fonctionné. Et donc c'est resté un petit port, un port de mouillage important, un port d'escale. Et le port de Sainte-Maxime s'est vraiment développé dans le courant du XIXe siècle. C'est dès l'origine la fondation de Saint-Tropez à la fin du XVe siècle, la refondation, la renaissance de Saint-Tropez à la fin du XVe siècle, c'était une volonté des autorités seigneuriales de faire un port de commerce et un bastion pour défendre les villages du Golfe. Et pour pouvoir défendre les villages du Golfe, pour pouvoir acheter des canons, des armes, construire des fortifications, il fallait aussi une activité maritime lucrative. C'est pas l'agriculture qui aurait payé l'armement. Donc ils ont fait dès le départ un port avec une activité commerciale importante. Il n'y a pas une histoire passée et une histoire présente. L'histoire présente est la continuation de l'histoire passée et il n'y a jamais eu de rupture. Saint-Tropez a été toujours tournée vers la mer depuis la fin du XVe siècle et elle le sera probablement toujours, ce qu'il faut espérer. Ah ben, le musée, on a fêté les 5 ans. Monsieur le maire a organisé le 5e anniversaire il y a quelques jours. Et c'est un musée qui fonctionne très bien puisque nous faisons 100 000 visiteurs par an et on peut redécouvrir avec des objets cette fois l'épopée des marins tropéziens dans le monde entier. Le musée est réparti en 21 espaces. Chaque espace, c'est un thème. Et on débute la visite du musée au rez-de-chaussée en présentant les activités de proximité, comme la petite pêche par exemple. Et ça finit à l'étage où il y a les voyages lointains. Et il y a un bonus depuis quelques jours sur la terrasse où on a aménagé des tourelles sur la marine d'aujourd'hui, c'est-à-dire la plaisance et les régates et le motonautisme. Donc je travaille sur la guerre de siège et la fortification bastonnée du 16e au 19e.